Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. On se retrouve tous les deux, ça fait longtemps, avec Antoine. Antoine, comment ça va? Salut Paul, salut tout le monde, ça va? Ouais, nickel, hein. Toi aussi? Tranquille? Ouais, là je suis bien, je suis dans une petite salle au bureau, dans un canapé, hyper chill. Magnifique. Donc franchement, je suis au max. Magnifique. Alors, Un on va peu. parler aujourd'hui de comment dépasser ses concurrents SEO avec moins de budget qu'eux. Parce que je pense qu'on s'est tous déjà retrouvés dans cette situation via un client ou un site perso. Vous tapez un mot-clé, vous vous rendez compte qu'en face, il y a des giga acteurs qui ont pas mal de budget, etc., des vraies grosses marques. Mais c'est pas, la guerre n'est pas perdue. Il y a des choses à faire. On va justement vous en parler. On va reprendre en gros tous les piliers du SEO et vous dire comment, dans les grandes étapes, on ferait pour dépasser des concurrents qui ont beaucoup plus de budget que nous. Je vais rappeler les performances du podcast très brièvement. On est toujours à la porte des 1800 abonnés sur YouTube. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent et qui laissent des commentaires en dessous des vidéos. Ça aide leur référencement. Sur Spotify, on est toujours à 107 notes, 5 étoiles. Donc merci pour ça. Mais on aimerait quand même taper les 110 étoiles, les 110 notes. Si jamais vous avez 2 minutes et que vous n'avez pas encore évalué l'émission, ça se passe sur les 3 petits points en haut de la page du podcast. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui laissent des commentaires sur Spotify, car je le rappelle, c'est possible. On va faire un petit rappel des sponsors. Donc, on a toujours Tot SEO, O2 Switch et Linkuma. Et pour cette édition, c'est aussi sponsorisé par Rocket Links. Du coup, Tot SEO, pour l'assistant sémantique, intention de recherche, vous avez un lien en description. O2 Switch, évidemment, l'hébergement web francophone qualitatif. Vous avez aussi un lien en description. Linkuma pour les backlinks, pas cher, un lien en description. Et Rocket Links, du coup, la plateforme plutôt pour des liens un peu plus premium, qui a notamment des fonctionnalités assez poussées. Ils font presque le travail du consultant à votre place sur certaines fonctionnalités, avec le benchmark d'autorité, par exemple, qui est très, très, très complet et qui vaut largement un audit netlinking réalisé en agence ou par un freelance. Si vous n'avez pas encore checké, c'est assez fou. Voilà, donc vous avez des liens en description si ça vous intéresse. Avant d'entamer les tips, on va faire un petit retour sur nos semaines, chill, puisqu'on est tous les deux. Antoine, c'est quoi les actus chez toi en ce moment? On fait un retour de semaine de 15 minutes comme d'hab. Non. Non, Bah, en après, s'il y a matière, s'il y a matière, moi, go, hein. là, en ce moment, c'est fou. Mais de toute façon, tu le sais, mais je suis dans une phase où il y a tout qui se passe en même temps. En gros, j'ai une refonte incroyable que Florian Portero, si tu passes par là, il nous a fait une maquette de dingue. Je vous dis, on aura le plus beau site de toutes les agences SEO. Enfin, vous verrez, mais ça va être incroyable. On a Magnifique. lancé l'intégration là sur les. Normalement, je trouve que ça va aller assez vite. Bon, après, je pense qu'il y aura un petit peu de retard. Mais c'est prévu pour à peu près un mois et demi de travail. Donc ça y est, ça a démarré, donc ça va arriver assez vite. Première actu. Deuxième actu, on va déménager. On va changer de bureau. On risque de partir très probablement dans un building de 1000 mètres carrés. Un truc énorme, super moderne, avec un ascenseur, 3 étages, 27 places de parking. 1000 mètres carrés, c'est dur à visualiser, mais c'est vraiment énorme. Tu vois, Topol qui connaît nos locaux, là, dans lesquels ils font 600 mètres carrés. Ouais. Et troisième actu, c'est que l'annuaire AdConnect, il va sortir en même temps que sur ces 3 prochains mois, en fait, j'ai l'impression, il y a trop de trucs qui se passent en même temps, tu vois. Et du coup, on va publier, en fait, on va appuyer en gros sur publier, et tu vas avoir d'un coup énormément de pages, tu vois, comme Doctolib et tout, Hmm. profil, listing et accueil. Et du coup, je suis super curieux de voir comment ça va démarrer en SEO. C'est du full code et tout, donc ça risque de très bien s'indexer. Et donc Magnifique. voilà, là, en ce moment, c'est trop le bordel Pour dans tout. les, pour les gens qui nous écoutent, AdConnect, en gros, c'est ton side project que tu fais avec un pote en mode un peu. Le but, c'est de ranker comme un annuaire en SEO et de taper plein de requêtes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un annuaire super white hat, super quali, qui va référencer les agences, donc marketing, toutes les types d'agences. Si vous voulez voir, c'est un concurrent direct de Sortlist. Trop bien. Et donc ouais, ça va vraiment être sympa là. Il y a trop de trucs qui se passent. J'arrive plus à penser, donc j'abandonne. Je Ah, pense tu que c'est pas grave. m'étonnes. Tu m'étonnes. On oublie, tu vois. Juste on y va, on bourrine, tête dans le guidon, et puis on va voir comment ça se passe. Si les Ouais, choses bah se t'as passent bien raison. ou pas, on verra. Tu vois. T'as prévu pour AdConnect des petites actions un peu de com, de branding au lancement ou ça va J'aurais être que bien du aimé, contenu? mais termes de budget, là, c'est trop galère. Alors, peut-être que je vais t'acheter un poste, Camille, de toute façon, je vais sûrement acheter quelques postes.
Et sinon, là, j'ai pas trop de budget en ce moment. Vu qu'il y a trop de trucs en même temps, forcément, c'est aussi des coûts, hein. Caution pour Ah bah oui. loyer, refonte, c'est quand même pas mal mensuel pendant 3 mois. Du coup, AdConnect, on va jouer la carte du SEO. De toute façon, les annuaires, à la fin, même si on peut mettre des coups de com pour accélérer, ça restera du SEO, hein. C'est le Hmm. modèle. Ok. Alors que- Ok. Trop trop cool. Bon bah bon courage pour tout ça. Toujours à fond Antoine. Ouais, non, là, Toujours c'est sous vraiment, les vraiment, actions vraiment. prioritaires à mener tous les jours. Ouais. Magnifique. Euh, ouais, bah de mon côté, c'est plus chill. Bah, si je suis quand même, je sais pas si on en avait déjà parlé, parce que ça fait longtemps sur le podcast qu'on n'a pas eu de retour semaine. En vrai, j'ai l'impression, ça fait C'est peut-être vrai. 2 3 semaines. Ouais, on a des Euh, invités toutes les semaines, donc. Bah ouais, c'est ça. Du coup, moi, je suis dans une phase où je signe des clients en ce moment. Donc, je fais pas mal de propal, etc. Je crois que je l'avais déjà dit quand même dans un retour semaine, ça. Bah, c'est toujours d'actualité. Pas mal de propal en attente. J'ai un client qui a signé là pour une presta, je crois que c'est 1 000 € hors taxe par mois. Donc, bon, c'est cool. Il m'en faudrait encore 2, 3, 4 comme ça, quoi, pour être bien. 3 4 ce serait bien. J'ai une grosse propale là pour une pharmacie en ligne que j'ai commencé. Bon, potentiellement ça peut passer, ça peut être un très beau budget. J'ai re-signé aussi un autre client là, mais un tout petit truc, genre 600 € hors taxe de presta par mois. C'est tout petit, mais bon, c'est pas grave. Tant que j'y passe pas énormément de temps, que j'apporte de la valeur et que tout le monde s'y retrouve, c'est ok. Voilà, en gros, je suis là-dedans. Et sinon, d'un point de vue, rien à voir, mais muscu, donc j'avais fait une sèche il y a 4 mois. Alors, entre guillemets, j'étais bien sec, écorché et tout, trop cool. Et après, se sont déroulés 2 mois de freestyle absolu, mais vraiment de type n'importe quoi. Bah, en fait, presque trouble du comportement alimentaire, hein, je pense qu'on peut en parler. Parce que la fin, ça m'a tabassé et du coup, j'étais dans une relâche totale, j'avais plus d'objectifs. Donc j'ai repris à ce moment-là, j'ai repris genre 6 kilos, je crois, ce qui est beaucoup, mais pour autant, ça va pas ruiner mon physique, entre guillemets, parce que je partais d'une base quand même plutôt sèche. Enfin bref, tout ça pour dire, je repars sur une sèche tranquillement, donc c'est cool. Je repère un peu le gras que j'ai pris là ces derniers mois. Ça me donne aussi un cadre, et puis voilà, c'est vraiment top. Et donc voilà, on va perdre, je pense, entre 1 et ouais, peut-être 2 kilos par mois, tranquillement, et puis voilà, en 3 mois, ça va être réglé, quoi. C'est Voilà quoi, pour la semaine c'est l'actu, quoi. c'est quoi le process de la sèche? Tu fais une sèche de 3 mois et ensuite tu reprends pendant 3 mois et ensuite tu refais une sèche? Bah, en vrai, ce que tu cherches en muscu en général, c'est d'être le moins longtemps possible en sèche. Parce que quand tu fais une sèche, c'est pas très propice à la prise de muscle, tu vois. C'est plutôt tu perds du gras, mais du coup ton corps il fonctionne à sous-régime un petit peu, puisque tu lui donnes pas beaucoup de calories. Donc pour la D'accord. masse à long terme, si ton but c'est de faire de la masse, c'est pas top. Donc là, le but c'est en gros de faire une sèche de 3 mois, d'arriver à un niveau sec, et ensuite soit de rester ce qu'on appelle un maintien. Donc tu prends ni du poids ni t'empères, quoi. Juste tu consommes pile les calories qu'il te faut pour te maintenir, ou soit légère prise de masse, quoi. Mais surtout pas un freestyle comme j'ai fait. Parce que quand tu fais un freestyle et que tu manges n'importe quoi, tu prends vraiment que du gras, quoi. C'est genre tu manges tellement que tu fais que de stocker sous forme de gras. Alors que si tu fais un petit surplus, mais ça va sur le long terme, bah là, tu fais moins de gras, moins rapidement, et tu peux plus faire de muscle. Donc, ce sera ça. Maintien ou prise de masse contrôlée, quoi. Et pas freestyle absolu comme j'ai pu faire. Après, c'était kiffant, hein, mais je mangeais n'importe quoi. Je me suis vengé, quoi. Genre, c'est pas sain du tout. Enfin, bref. Voilà pour les actus. Et bah écoutez, on va passer du coup, ça va, 8 minutes, 9 minutes. On va direct passer au concret. Euh, Comment, pour moi, le premier truc le plus important qui va déterminer votre concurrence, vos résultats en SEO, comment est-ce qu'on sélectionne des mots-clés quand en face, on a des gros acteurs bien installés? Je pense que Antoine, tu as une petite idée. Qu'est-ce que tu ferais? Bon, on va quand même déjà identifier les mots-clés transactionnels, donc celles qui vont vous apporter plutôt du business que les informationnels. Moi, ce que j'aime bien faire pour avoir du trafic au début, quand tu pars de zéro, c'est quand même de prendre des très faibles KD sur SEMrush. On Ouais. en avait parlé sur un autre épisode, comment avoir des résultats rapides. Le KD, franchement, il est facile à interpréter, pas besoin de se creuser la tête de faire de formule, et il est plutôt réel. Et donc, si vous allez sur SEMrush et que vous marquez une short train, c'est-à-dire la base d'une requête, qu'elle soit transactionnelle ou informationnelle, et ensuite vous filtrez sur KD très faible,
Là, déjà, ça va vous permettre de démarrer, même si vous êtes tout petit par rapport aux gros. Et Ouais. ensuite, on en reparlera, mais pour aller chercher les gros, bah, il va falloir être meilleur qu'eux quand même, donc on en reparlera. Mais Mmh. c'est pas parce que vous êtes que les concurrents sont gros qu'ils sont forcément bons déjà. Par exemple, Ouais. moi, j'ai eu comme prospect, j'en ai eu plein. Euh, je vais leur tirer une petite, comment dire. Mais en gros, par exemple, j'ai eu Supermarché Match qui sont venus me voir. C'est énorme, c'est un réseau de supermarchés dans le nord de la France. Finalement, énorme site, aucune balise. Title, la base. Et donc ça, c'est fou de voir que ça existait. D'ailleurs, ils nous ont pas signé. Ils nous ont pas signé alors pour un faible budget, on les aurait fait exploser. Donc Crah. c'est pour vous dire comment il y a certains aussi, plus ils sont gros aussi, plus parfois ils sont décorrélés parce que bah, c'est vraiment c'est des énormes usines, ils ont du mal à être agiles et tout. Ouais, clairement. Bon, après, gros concurrent Google et gros concurrent business, c'est pas forcément la même chose, quoi. Non, c'est sûr. Et donc, tu as parlé du KD, donc pour ceux qui savent pas, c'est le Keyword Difficulty de SEMrush et donc c'est un indicateur, en fait, de concurrence des mots-clés. Donc plus le KD est élevé, plus votre mot-clé est concurrentiel parce que, plus il y a d'acteurs, autoritaires et puissants en SEO positionnés sur ce mot-clé-là. Donc ouais, très bonne solution. Moi, c'est exactement ce que j'avais en tête. C'est en fait, choisissez déjà vos batailles. C'est pas parce que vous avez un géant en face de vous que ce géant-là est présent sur 100% des mots-clés de votre thématique, de surcroît des mots-clés business de votre thématique, puisque dans les mots-clés business, il y en a certes qui vont être très recherchés, genre table basse, voilà le mot-clé table basse, recherché 40 000 fois par mois, avec Conforama et tous les géants dessus, ok, mais il y a peut-être table basse, design old school, pas cher, qui est un mot-clé d'archi longue traîne, qui est pourtant business, où au final, il n'y a aucun concurrent qui n'a une page catégorie optimisée pour ce mot-clé-là, alors que c'est ce que Google attendrait dans l'idéal. Et vous arrivez, vous créez votre petite page catégorie aux petits oignons, bien optimisée. Personne n'en a, parce que peut-être c'est trop peu tapé, donc c'est pas une priorité pour les gros. Et vous vous positionnez très bien. Donc voilà, retenez mots-clés business, évidemment, toujours, hein, que vous vendiez du service, des produits, que sais-je, du SaaS. Toujours des mots-clés business si possible, si vous en avez. Et plus peu concurrentiel en fait, peu concurrentiel, donc longue traîne, etc. C'est vraiment, selon moi, ce qui fait que déjà de base, au final, vous pensiez être dans une thématique concurrentielle, mais de par vos choix, bah en fait, vous allez même pas être en concurrence avec ces géants-là, quoi. Donc c'est déjà un super levier. Mais on se contredit un peu parce que si le sujet du podcast c'est comment ranker face à des concurrents, tu vois, les meilleurs concurrents et SEO, etc. Ok, faut commencer à choisir sa bataille, mais bon, le but du podcast là, c'est quand même de dire aussi comment ranker sur des requêtes ultra concurrentielles où il y a des Ouais. géants. Donc toi, par exemple, Paul, tu rentres sur agence SEO, t'as réussi en étant freelance, seul, à te positionner face à des agences qui ont voilà, parfois 30 millions d'ARR, etc. Donc comment, pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence entre leur stratégie et la tienne? Et comment ça se fait que finalement que tu sois tout seul pour toi ou pour un petit client avec comme si tu étais full, tu peux passer devant les plus gros? Yes, bah justement, j'allais venir dans les autres piliers. Effectivement, tu as raison, le but c'est de dire comment dépasser les concurrents SEO qui ont plus de budget. Après, on peut faire la nuance quand même, je trouve, parce que, tu vois, en soi, tu peux quand même, en soi, je trouve, dépasser des concurrents SEO, des géants. Ils sont pas sur ta requête, mais tu les dépasses quand même parce que, tu vois, eux, ils rankent très bien avec des grosses pages mères et juste toi, le fait que tu choisisses des mots-clés précis qui n'ont pas ciblé et que tu arrives avec une page optimisée, bah, tu les dépasses au final. Mais Ouais. effectivement, à requête égale, c'est clairement pas dans la sélection de mots-clés puisque ça se trouve, vous souhaitez cibler les gros mots-clés. Et donc, comment j'ai fait? Et on parlera après en détail des piliers contenu, autorité surtout. Moi, clairement, ce qui m'a bénéficié, c'est le fait que j'ai eu un branding quand même assez puissant, le fait que j'ai utilisé mon audience pour faire de la manipulation de CTR, bien sûr, et le fait que j'ai un site aussi très thématisé SEO, parce que, ok, en face, c'est des agences SEO, mais n'empêche qu'il y a quand même pas mal d'agences qui parlent pas que de SEO. D'ailleurs, quasiment toutes ne parlent pas que de SEO. Moi, je suis quand même un site, je dois être le site parmi tous les concurrents SEO, là, le plus thématisé SEO. Ça fait beaucoup de répétitions du mot SEO, mais voilà. Donc ça.
Ce qu'il y a aussi, c'est que, je l'avais déjà expliqué dans un autre podcast, mais j'arrive, avec, une intention de recherche comparative où je vais lister les agences et cetera. Ce qui je pense, me provoque quand même un beau, taux de clic naturel, dans le sens où, une personne qui tape agence SEO, si elle voit 2 landing pages d'agences et puis en troisième, quatrième, un classement des agences, je pense que par curiosité, tu ouvres quand même le classement des agences pour voir, tout simplement, qu'est-ce qu'il met en premier, pourquoi et cetera. Donc je pense que ça me fait un bon CTR, naturel, mais tout comme, je crois que c'est Sortlist aussi qui font un classement sur agence SEO. Un ami Heu, sur le classement, mais ouais. ouais, c'est ça, Sortlist, les 10 meilleures agences SEO de France. D'ailleurs, ils rankaient mal, là, ils sont remontés. Avant, je les voyais plus dans la SERP, enfin, en tout cas, plus dans les meilleurs résultats. Et moi, je rank un peu moins bien en ce moment, mais bon, bref, c'est une autre histoire. Et Allez donc, ouais, cliquer sur le site de Paul en marquant agence SEO c'est ça. Mais donc, oui, un contenu au top, des features aussi au top. Moi, le classement des agences, pour moi, c'est plus une feature, un tableau, tu vois, que vraiment un paragraphe, tu vois. C'est vraiment un tableau qui fait la différence, c'est le tableau qui fait la diff. Et voilà, globalement, c'est ça. Puis après, en termes d'autorité, vous pouvez aussi jouer, là-dessus. Bon, bah, là, du coup, j'aurais un peu fait tout le plan d'un coup, mais vous pouvez aussi jouer sur, le pilier autorité en, bourrinant un peu plus en netlinking que les concurrents. Donc pas forcément en investissant plus, pardon, mais peut-être en optimisant un peu plus les encres. C'est possible si vous avez une SERP qui s'y prête. Typiquement, agence SEO, c'est l'exemple parfait. Tu regardes Eskimo, ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Ils font que des. Enfin, n'importe quoi. C'est positif, hein, quand je le dis. Mais c'est assez abusé. Toutes leurs encres, c'est agence SEO, agence SEO, agence SEO. Ils ont que ça. C'est un truc de ouf. Donc on voit que la SERP Google est permissif par rapport à cette SERP-là. Et là, je rechoppe parce que ça me fait trop rire. Eskimos slash agence SEO, donc la page qui se positionne. Eskimos a 1000 domaines référents au global selon Majestic, donc c'est quand même énorme. Et 38 domaines référents sur cette page précise. Donc pour Majestic, c'est vraiment beaucoup. Et dans les intitulés de liens, qu'est-ce qu'on voit? Agence SEO, 14 domaines référents. Donc c'est vraiment avec énorme. De quoi? avec l'encre au petit. Ouais, vraiment, c'est ça. C'est agence SEO, l'encre agence SEO, quoi. Ensuite, il y a aussi agence spécialisée en SEO, agence SEO Eskimos, entreprise SEO. Donc vraiment, il n'y a pas que ça, quoi. Et donc, bref, ça bombarde. Donc, sur ce type de requête, vous pouvez aussi vous dire, OK, j'ai pas le budget de mes concurrents, mais j'investis en netlinking. Par exemple, avec Linkuma, typiquement, c'est parfait. Vous n'avez pas beaucoup de budget, mais vous optimisez vos encres à fond, bah, potentiellement, vous pouvez au final les dépasser, quoi. Donc voilà, en gros, c'était un peu pour te répondre. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres aspects qui pourraient être intéressants sur mon cas agence SEO dont j'ai pas parlé? Parce Ton que ça me branding, bien sûr. en tête. De quoi? Ton branding. Ça, Ouais, pour c'est moi, c'est ça. Bah, c'est je l'ai cité, mais c'est vrai qu'après, j'ai pas de gros tips à donner, quoi. Et puis, c'est dur de se rendre compte de l'impact aussi, en vrai. Parce que je pense que ça me bénéficie, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus facile de se rendre compte de l'impact direct de la manipulation de CTR. Ou aussi, un autre truc, c'est que j'ai quand même un bon netlinking sur mon site, mine de rien. Même si j'ai jamais acheté un lien, au final, j'ai réussi à obtenir, avec des relations, etc., des échanges de liens, des bons liens qui sont pas dans des plateformes d'achat de liens. Et ça, je pense que c'est quand même, mine de rien, un bonus, quoi. Les plateformes d'achat de liens, c'est le gain de temps absolu, c'est avoir la main sur les liens qu'on achète, c'est choisir ses spots, c'est répartir un nombre de liens en fonction des mois, donc c'est génial. Mais aussi, avoir des liens qui viennent pas des plateformes, c'est cool parce que du coup, vous avez la prime un peu à l'exclusivité, au fait que bah voilà, vous avez des liens que personne d'autre n'a ou très peu de gens ont, ce qui se rapproche le plus de liens naturels, quoi. Donc, je pense que ça, c'est aussi un point fort. J'en ai peu parlé, mais j'ai eu toute une période où je chassais le lien et j'obtenais des backlinks comme ça. Maintenant, je m'en fiche un peu plus. C'est quand ça vient à moi, quand j'ai une proposition, des fois j'accepte, j'accepte pas, enfin bref. Mais voilà. Mmh, donc ouais, mais branding, oui, oui, c'est hyper important, hein. Ça fait quand même longtemps que, bah, rien que le fait que Paul Vengeon, ce soit un mot-clé SEMrush avec du volume de recherche depuis plusieurs années, bah voilà, c'est des signaux qui trompent pas, hein, c'est clair. Tiens, d'ailleurs, je vais aller voir ton volume. En attendant, faut qu'on discute, mais je vais aller sur SEMrush, il y a marqué Paul Vengeon et SEO Monkey. J'espère que SEO Monkey est plus tapé que Paul Vengeon. Mais je suis Ouais, je quasiment sûr que c'est pas le cas. je Mais sais je pas, pense que après toi, tu as fait de la pub, hein, donc peut-être qu'avec la pub, c'est mais tu en fais peut-être pas en ce moment, je sais pas. j'en ai pas fait en ce moment, mais je sais que. Regardez.
Mais je pense que ouais, à mon avis, j'estime entre 200 et 500 par mois pour toi. Ah, moi, je le sais, hein, le chiffre, hein, je peux te le spoiler. 320, non? Un truc comme ça? C'est 390, je crois, parce que je rentre de temps en temps mon site dans SEMrush et c'est bah, évidemment, c'est la position numéro 1 qui remonte tout en haut puisque je suis premier, voilà. Mais, euh, mais ouais, 390, je crois, de mémoire. Pas mal, pas mal, pas mal. Je regarde SEO Monkey. Ouais. 210, franchement, c'est pas mal aussi. Ah ouais, c'est cool, hein. Ouais, franchement, c'est cool. À nous deux, on est tapé 500 fois par mois. Et ouais, on est des stars, Aïe, aïe, mec. aïe. Des vrais stars. Mais en plus, c'est du mot-clé. Ouais, non, c'est comme quoi les. Non, les mots-clés. Ça, ce paramètre, à mon avis, il est très fortement pris en compte par Google. Et Ah Antoine bah, Verrier, moi, de toute façon, faut se mettre à la place de Google, hein. Si j'étais Google, c'est un truc que je regarderais direct, hein. Ça, le trafic referral qui vient des réseaux sociaux, le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je ferais si je voulais voir si une marque était une vraie marque d'autorité? Les backlinks, je regarderais, mais bon, peut-être justement, je regarderais que les backlinks depuis des sites qui font pas 1 milliard de backlinks, tu vois? En tout cas, je les pondérerais sûrement plus dans mon algo, puisqu'ils semblent plus naturels. Peut-être que je considérerais aussi les backlinks qui sont sur des encres non optimisées, parce qu'ils font plus naturels. Peut-être que je considérais aussi les citations sans lien, parce que là, pour le coup, bah, c'est clair que c'est pas fait par des SEO. Euh, et puis voilà, peut-être que aussi j'essaierai d'identifier, mais ça me coûterait cher si j'étais Google, les mentions dans des contenus vidéo audio, tu vois, si la marque est citée comme ça par des créateurs de contenu en vidéo, mais bon, c'est ça, on là où on n'arrive va un pas peu à loin. vraiment le savoir, hein, si c'est vraiment pris en compte par Google. Attends, au cas où, SEO Monkey, SEO Monkey, SEO Monkey, Ouais, SEO c'est Monkey. vrai. Paul Vengeon, Paul Vengeon. Non, mais ça, c'est SEO marrant parce Monkey, que virgule, meilleure agence SEO du monde. agence Voilà. SEO Monkey. Euh, Ouais. mais non, mais ouais, encore une fois, c'est qui nous a dit ça dernièrement sur un podcast? C'est De, Laurent Bourrelli. ouais, sur Nous a les. Ouais, il nous en a parlé de ça, hein. Il nous a dit que bon, il nous a parlé de ça en mode black hat, je crois que en gros tu devais. Mais c'est possible que Google, parce qu'en fait, une chose est sûre, c'est que maintenant les scripts YouTube existent. Ouais, C'est-à-dire que tu peux récupérer les scripts, donc Google a accès à la sémantique comme si que c'était un article de blog, des vidéos. Ça, c'est sûr. Et ouais. donc en effet, pourquoi pas, hein, pourquoi pas réfléchir à prendre en compte que ça peut être vu comme dans le pilier notoriété, encore comme quelque chose, hein. Bah, ça semble le truc le plus naturel, quoi. Pareil, je pense que je pondérerais peut-être un peu plus les, les citations dans la presse, tu vois. Mais bon, encore, c'est manipulable, hein, comme tout, de toute façon, mais ouais. Mais voilà, du coup, pour parler un petit peu branding, voilà. Et moi, bah, là, c'est le sujet d'une vidéo qui est déjà sortie, si vous écoutez ce podcast-là, qui est sortie, du coup, samedi dernier, au moment où vous l'écoutez, là. Je dis dans une vidéo qu'en fait, pour moi, le pilier branding, la vidéo, c'est est-ce qu'il faut encore faire du SEO en 2025? Et je disais que le pilier branding, pour moi, la présence sur YouTube, peu importe la thématique, elle est primordiale parce que je trouve que c'est un super canal de fidélisation et de rétention d'audience. Et pour moi, c'est ce canal qui fait qu'à terme, votre nom de marque va être tapé dans Google, etc. Alors, sauf si vous faites de la pub en masse, hein, évidemment. Mais je veux dire, ça versus des canaux un peu plus court terme comme LinkedIn, comme TikTok, vous pouvez faire plein de vues d'un coup, mais peut-être que la fidélisation d'audience, c'est pas non plus le plus optimisé avec ces canaux-là. Bah, je pense que YouTube, c'est vraiment ce qui vous fait entrer dans la tête des gens, qui fait qu'après, ils vont taper votre nom de marque, etc. Donc, je recommande vraiment la présence sur YouTube. Ou alors, format podcast, comme ça, c'est très très bien aussi pour fidélisation d'audience, mais peut-être un peu plus compliqué. Puis si vous êtes personne, avoir un podcast, il va pas se passer grand-chose, je pense. Enfin, bon, il y a toujours des exceptions, mais je veux dire, voilà. Et ma recommandation, même plus générale, c'est d'avoir à la fois un pilier fidélisation comme YouTube, podcast ou newsletter typiquement, et un pilier, un canal, un réseau plutôt acquisition court terme. Donc moi, en l'occurrence, c'est LinkedIn. LinkedIn, vous pouvez faire des posts qui vous font péter, vous pouvez être un profil totalement nouveau et faire un post qui perce et qui vous fait découvrir par plein de gens. Et si vous êtes pas dans le B2B, bah, ça peut être évidemment TikTok, Instagram avec les réels typiquement. Bah voilà, si vous avez les deux,
C'est vraiment bien. Un, acquisition court terme, un, plutôt fidélisation. Et avec ça, franchement, ça peut être très très cool, quoi. Puis après, bah, si vous avez les moyens, évidemment, la publicité, c'est incroyable, hein. C'est du branding accéléré. Ça peut générer plein de signaux utilisateurs positifs, du trafic direct, des recherches marques. Je le vois ça dans mes clients, c'est que j'analyse toujours de mois en mois les performances SEO et puis après j'isole entre les mots-clés marque et les mots-clés hors marque. Et quand j'analyse les performances marque, donc tout ce qui est lié aux mots-clés marque, avec le nom de la marque du coup bah, dans les mots-clés, type marque plus produit ou juste le nom de la marque, bah, je vois que ça varie beaucoup les performances selon les moments où évidemment ils font plus ou moins d'ads de publicité, quoi. Des fois un nom de marque il va être tapé limite 3 fois moins par rapport au mois d'avant, parce que le mois d'avant, c'était vos promotions, c'était je sais pas quoi, le Black Friday, vous avez bombardé les pubs et puis là, bah voilà, vous bombardez moins, bah voilà. Ah ouais, Donc ouais, moi je le vois ça aussi sur des prospects, là, tu vois, j'ai un client qui vient de rentrer qui a un site, je vais pas te donner le nom du client sinon il va me tuer, mais il a un site ouais. dégueulasse, qu'il est Ah en train oui, de refondre, donc ça va, tu vois? Et donc en ouais. fait c'est bon, tu vois? Mais en gros il nous a contacté pour une migration parce qu'il passe sur Shopify, il était sur WooCommerce. Donc il refait son site. 50 000 € d'ads par mois dans la cosmétique asiatique, on va dire, pour rester un peu large. Et, et du coup, si tu veux, un site comme ça, moi je vais dessus, je me dis c'est pas possible qu'il soit rentable, tu vois, un site dégueulasse, et là j'apprends 50 000 € d'ads par mois. Ok, je fais son pré-audit, 20 000 visiteurs mois, donc beaucoup, que du trafic de marque. En gros, zéro trafic SEO, rien de branché en SEO, mais par contre, produit plus marque, catégorie plus marque, Ouais, il doit genre faire full crème influence. hydratante plus marque, euh, plus la marque, etc. Et tout vient de Google. Pardon, tout vient de l'Ads. Ouais, Donc ouais. en fait, ça, pour moi, en termes de sur pilier notoriété, slash, en fait, c'est un énorme. On parlait justement de. En fait, voilà, ça va au-delà du netlinking. Là, c'est encore du branding pour le coup, hein. Mais la Hmm. pub, quand tu en fais bien, que tu arrives à être rentable et que tu arrives à faire des montants colossaux comme ça, c'est énorme le signal que tu envoies pour le SEO. Ouais. Ah, franchement, si tu arrives à faire à être rentable, pour moi, la pub, au bout d'un moment, si tu arrives à avoir un ROAS de 1 et que et bah, tu t'es gagné en fait. Même si tu Hmm. gagnes pas, parce qu'en gros, bon voilà, t'es à l'équilibre, ça te fait tellement ta notoriété si t'as des bons produits, ton bouche-oreille, ton SEO, que ça aussi, ça, à mon avis, un pilier très 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 intéressant. Et moi, je sais que pendant très longtemps, je mettais 500 € par mois sur SEO Monkey. Et j'étais vraiment content. Maintenant, j'en mets un peu moins parce que je fais attention, là, comme je vous l'ai dit en début de podcast, j'ai trop de trucs qui se passent en même temps. Donc, partout que je peux faire des économies, je le fais. Mais trop bien d'avoir un petit budget ads mensuel que potentiellement tu peux scaler pour le pilier netlinking qui finalement on appelle plus notoriété slash confiance. Confiance, pas mal aussi, pour mieux Mhm. résumer un petit peu le pilier netlinking, quoi. Ouais, clairement. Bon, j'en profite pour rappeler les sponsors de l'épisode, tant qu'on y est. Linkuma, Totesio, AutoSwitch et Rocket Links. Vous avez évidemment des liens en description. Bah, au final, je trouve qu'on a fait un bon petit tour là parce qu'on a parlé de la sélection des mots-clés. Donc, on vous le rappelle, mais vous n'êtes pas obligé de choisir les plus gros mots-clés non plus, hein. C'est pas parce que vous avez des gros concurrents que vous êtes obligé de les suivre sur tous les gros mots-clés. Après, bon, on a parlé contenu, on a parlé autorité. J'ajouterais quand même la manipulation de CTR et tout ce qui est ce genre de carabistouille parce que quand même ça peut aider. Si vous avez une logique un peu court terme, que vous craignez pas les prochaines updates Google, bah pourquoi pas en réalité. Moi en tout cas j'ai vu que ça avait bien marché sur moi. Il y a aussi tout ce qui est pop ads. Donc c'est un site mais c'est le trafic pop en fait. C'est quand vous envoyez, vous savez des fois sur les sites de streaming ou les sites peu recommandables, vous avez des pop-up qui s'ouvrent mais derrière votre fenêtre. Donc ça s'appelle une pop under en fait. Et ça, vous pouvez payer justement des services qui font que les gens sur les sites de streaming ou ce genre d'autres sites, il y ait des pop under qui se déclenchent et qui aillent sur votre site à vous. Et donc ça vous crée en fait des signaux utilisateurs positifs, en tout cas des visites, et Google le capte. Et sans même passer par la SERP, bah, a priori, ça pourrait avoir des résultats SEO cool. Donc voilà.
Après, est-ce qu'il faut pas au final juste payer de la pub aussi Google Ads et que ça ferait pas le même effet? Bah, peut-être, mais ça coûterait plus cher, je pense, mais bon, c'est la question se pose. Mais voilà, manipulation de CTR, trafic pop, c'est des trucs que vous pouvez exploiter si ça vous intéresse. Vous pouvez vous renseigner sur YouTube. Il y a notamment Léo Poitvin qu'on a parlé. Ouais. De quoi? Non, je dis oui. Et t'as une technique marrante aussi que le fondateur d'Okara nous a dévoilé sur une conf au SEO Summit. C'est qui déjà comment il s'appelle? Je me Bah, souviens plus de son Grégory Perrin. Grégory Perrin. C'est Et compliqué de se souvenir de tous les noms. ouais, bon, franchement, moi. Et du coup, tu, tu envoies du trafic payant sur ton site, mais dans un scénario. Genre, Ouais. bénéficier de tant pour cent, tac, 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 et tu t'essayes d'avoir du trafic qui se balade, tu vois. Genre, Ouais, ouais. tu lui donnes une récompense s'il va jusqu'au bout, jusqu'à finalement qu'il se barre, tu vois. Mais genre, c'est marrant aussi de, tu sais, t'achètes du trafic en mode. Et après, t'essayes de lui dire, vas-y, continue de te balader sur le site, tu vas avoir un truc gratuit, un produit gratuit, etc. Mhm. C'est pas du pop, mais c'est ce genre de petite technique Ouais, peu c'est vrai. recommandable quand même, hein, parce qu'en vrai, tout ce qui est Black Hat à terme, je pense que ça ne marche jamais, mais bon. En tout cas, je pense pas que ce soit une bonne reco pour ranker sur des requêtes ultra concurrentielles, mais en tout Je sais cas, pas, hein. c'est une reco pour essayer de faire bouger votre domaine. Ouais. Ouais. Non, non, clairement. Après, bon, je pense pas que ce soit. Pour moi, ça dépend comment tu le fais. Tout ce qui est trafic POC, manipulation de CTR, bon, t'es clairement dans de la manipulation d'algo un peu black hat. Par contre, si tu fais avec de la vraie pub, etc., bon, t'es peut-être un peu plus dans les normes, quoi. Donc, je sais pas si c'est très risqué, hein, honnêtement. Mais bon. C'est vrai que c'est des techniques un peu plus court-termistes quand même. Si ça te va, on peut passer aux questions internautes. Il y en a deux qui me semblent intéressantes. Ou est-ce que tu Yes. avais des points, toi, que tu voulais aborder avant? Non, on peut passer aux questions internautes. Allez. Allons-y. On a une question de Yves Cordier. Bonjour Paul, est-ce que les liens Linkuma fonctionnent vraiment? Je me tâte à en utiliser pour des liens de rang 2. Eh ben écoute, oui, nous on en a fait les frais, ça a bien marché avec nous. Après évidemment, ça reste du netlinking, ça reste un pilier flou, c'est-à-dire que sur 20 liens Linkuma, je peux pas te dire que les 20 vont t'apporter de la patate, c'est toujours compliqué à identifier, mais on a des beaux cas avec. C'est pareil, il faut pas s'attendre à des liens qui ont énormément de trafic, plein de mots-clés positionnés, c'est pas l'objectif, c'est des liens low cost. Si tu veux ça, bah, tu peux aller sur IRFRR ou Rocket Links par exemple qui sponsorise la vidéo, tu trouveras vraiment beaucoup plus facilement ce genre de lien, c'est plus leur cam entre guillemets. Mais ouais, et si tu souhaites l'utiliser pour des liens de rang 2, bah écoute, encore mieux entre guillemets, c'est même pas lié à ton domaine directement. C'est pour faire du relinking, du coup, globalement, sur tes meilleurs backlinks. Donc, ouais, c'est carrément une bonne idée. Moi, je trouve que tu peux essayer. Je pense vraiment que Linkoma, c'est une super solution, notamment pour du relinking, de l'indexation, ce genre d'objectif. Même si en direct, en tier 1, moi, j'ai eu des bons résultats. Mais voilà. Donc, ça, c'est pour cette question-là. Et l'autre question de le OX or what, un site e-commerce, une fois que tu as title, métadescription carré, texte qui répond à l'intention de recherche et assez dense sémantiquement, maillage interne top et micro-données, donc données structurées, tu peux faire quoi de plus? Bon, j'avais déjà lu la question, donc j'ai un peu ma réponse, mais Antoine, est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête? Ouais, moi, j'ai la reco ultime. En vrai, c'est, pour faire simple et efficace, c'est avoir un maximum de produits et de catégories et de C'est ça. faire du maillage interne. Aller sur le site de. Là, je vais prendre le cas d'une cliente plutôt que de citer Okara. Bon, aller sur le site d'Okara, mais aller sur le site de Natenin, etc. Et en fait, on vient vraiment partir d'une requête cible, par exemple sac à main, et ensuite on vient vraiment faire de la long train en catégorie sac à main plus couleur, sac à main plus matière, sac à main plus genre. Bon, je pense pas qu'il y ait sac à main homme, hein, si, peut-être. C'est peut-être Oh, la je pense, hein. Non, je pense pas. Je pense pas que ce 2000 soit, une requête cible 2025, de hein, Nathalie. 2025, mec. Attends. Ouais, mais alors, tout ça, bon, c'est pour la petite blague. Le sac à main genre, je pense pas que ce soit hyper pertinent. Ah Même si oui, ça doit bah, moi je exister. pense, hein, peut-être, hein. Ah, il y a peut-être une niche à aller chercher, mais en tout cas, venir mailler. Et pour mailler de la page listing, pour aller vraiment en profondeur dans la long train, bah, il vous faut plein de produits. Parce que si vous avez 10 produits sur votre e-commerce, vous avez un listing.
D'ailleurs, on Mmh. conseille au minimum 5 produits par listing. Là, ce que je vous dis, c'est là le plus gros, en fait. C'est le SEO long terme e-commerce. Après, tu peux faire un petit peu d'articles de Ouais, ouais, blog et tout. Mais en fait, non, tu dois mettre du produit, mettre du produit, mettre du produit, mettre du produit, et venir bien baliser tes pages catégories et en avoir un maximum. Et bien sûr que clairement. ce ne soit pas des pages filtres. Et en Voilà fait, dans comment sa faire du SEO. ouais, magnifique. Je pensais même pas à ça moi, tu vois? Parce que dans sa question, il mentionnait pas le netlinking, donc moi j'aurais dit aussi, bah, faire du deep linking optimisé, vers tes top pages catégories, voire tes top produits s'ils sont recherchés, puisque là tu parles pas du tout de netlinking, donc voilà. Tu as un lien vers Linkuma ou Rocket Links en description en fonction de ce que tu veux faire, hein. Voilà, bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour. On n'a pas parlé maillage interne, mais en même temps, il y a pas grand-chose à dire à part faire du bon maillage interne. Vous pouvez, ce que vous pouvez faire, c'est que si de base vous, vous ciblez des mots-clés business un peu longue traîne, moins concurrentiels que vos gros concurrents, et bah, vous pouvez les mailler typiquement dans votre footer ou dans le menu principal, ce qui fait qu'en plus, d'être, peu concurrentiels, bah, ils vont recevoir beaucoup de liens sur des encres optimisées et cetera. Donc ça peut être un quick win aussi. Voilà, comme j'ai un peu fait sur paulvengeon.fr avec mes pages consultant SEO plus ville, bah, du coup ça rank bien, quoi. Voilà, voilà. Antoine, est-ce que tu avais un truc à ajouter? Non, non, non. Bah, du coup, bonne soirée. Moi, je vais au resto, là, je vais manger africain. Tu connais Tonton Afro? Ah bah, ouais, je crois qu'on allait on sait pas là, on avait mangé ensemble à Lille? Ah, mais si, on y était allés ensemble, c'est vrai. Ouais, on y était Bah allés, oui, ouais. on s'était pété le bide, on avait acheté toute la carte, je crois, La grosse planche là, 2 grosses planches ou une grosse planche, je sais plus là, avec le l'énorme cocktail truc avec plein de dessus. viande et tout. On s'était fait Ouais, renverser un verre, aussi, je sais pas si tu te souviens? ouais. Si, c'était marrant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais en tout cas, très bon resto, Tonton Afro, je vous le recommande. À Lille, et je crois que maintenant ils sont à Paris et tout, c'est vraiment pas mal. ouais, ils ont une belle C'est un bon page, resto. Instagram, je crois. Ouais, parce que l'African food généralement c'est un peu, enfin d'ailleurs c'est un peu street food. Là c'est vraiment le bon resto, là. C'est vraiment quali. Ouais. Et ça Ah bah, oui, régale, je c'est vraiment confirme, des super saveurs. Toi c'est quoi carrément. ton j'allais dire ton genre de cuisine préféré? Heu, là comme ça, je saurais pas dire, hein, franchement, je suis pas difficile. Des fois des bons burgers là, comment je kiffe. Genre Hem, viande? ouais, pour le coup, c'est vraiment orienté viande. C'est parce que c'est soit burger, soit, après j'aime bien tout ce qui est asiatique aussi franchement, mais Ouais, c'est c'est vrai. surtout burger et viande rouge, tu vois? Bonne viande avec des frites là, incroyable. Faudrait qu'on se fasse. Alors, tu sais, il y a le barbecue film qui fait ça. C'est en gros, c'est des viandes qui restent longtemps dans des fours avec, en fait, qui sont fumés. Et du coup, tu sais, ça s'effiloche. Ouais, Mais le barbecue fume, c'est pas hyper quali. Faudrait qu'on se fasse un resto texan. Je pense que tu kifferais. vas-y, bah, écoute, à C'est l'occasion, avec c'est plaisir, hein. barbecue texan. Là. Magnifique. Bon, à tous les auditeurs qui sont au courant de nos goûts culinaires, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.